En Guinée, il y a des silences qui passent inaperçus et puis il y a des silences qui font du bruit. Cette fin d'année 2025 en fait partie. Car pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir, puis depuis son élection à la présidence, Mamadi Doumbouya n'a pas prononcé de discours de fin d'année, pas de message à la nation, pas de vœux officiels, pas de bilan public. Un choix qui surprend, un choix qui interroge et surtout un choix qui prend une autre dimension quand on regarde le contexte réel dans lequel cette élection s'est tenue, car cette présidentielle ne s'est pas déroulée dans un climat ordinaire. Dans la nuit précédant le scrutin, des tirs à balles réels éclatent à Sonfonia, en pleine zone résidentielle de Conakry. Des civils blessés, des habitations touchées, une mosquée en construction criblée d'impacts. Au petit matin, le pays est appelé aux urnes et le candidat président se rend voter entouré d'un dispositif militaire impressionnant, rarement observé pour un acte censé symboliser la normalité démocratique et l'apaisement. Dans le même temps, un climat de tension politique est palpable, des informations circulent, notamment sur les réseaux sociaux et dans certains cercles politiques, faisant état de possibles interpellations ou surveillances visant des proches de l'ancien président Alpha Condé dans un contexte de soupçons de déstabilisation. À ce stade, aucune communication officielle ne confirme l'existence d'une tentative de coup d'État, ni l'implication formelle de ces personnes. Il s'agit de rumeurs persistantes, non documentées publiquement, mais révélatrices d'un climat de méfiance généralisé. Et c'est précisément là que le silence présidentiel devient politique. Car un discours de fin d'année, ce n'est pas seulement une tradition. C'est un moment de clarification. Un moment pour rassurer, un moment pour fixer un cap, surtout après des violences armées en zone civile, une forte militarisation de l'espace public, une opposition largement absente du processus électoral et un pays encore marqué par des fractures politiques profondes. Alors, que signifie ce silence ? Est-ce un choix stratégique, une volonté d'éviter toute prise de position sensible, ou le signe que le pouvoir reste en posture défensive malgré la victoire électorale ? Car en politique, quand un pouvoir est pleinement assuré, il parle, quand il est contesté, il s'explique, mais quand il se tait, c'est souvent qu'il observe ou qu'il verrouille. La question n'est donc pas seulement de savoir qui a gagné l'élection, la vraie question est celle-ci. La Guinée est-elle entrée dans une phase de stabilisation durable ou dans une période de contrôle renforcé, encore fragile, car gouverner par la force peut imposer le calme, mais gouverner durablement exige la parole, la confiance et la transparence. Et en politique, le silence n'est jamais neutre, il est parfois stratégique, il est parfois révélateur et parfois il annonce des temps plus durs, la Guinée entre dans une nouvelle année, mais une chose est certaine, ce silence présidentiel mérite d'être interrogé, pas ignoré.